Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon rendez-vous mensuel préféré avec vous. Je vais vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois de juillet. J'ai pas mal de choses dont je vais vous parler. Il y a des choses qui m'ont fait hurler de rire. J'ai pu découvrir de très jolis produits, un joli parfum. Bref, vous savez qu'on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Et du coup j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous n'avez pas envie de louper de futurs rendez-vous, parce que je vais continuer à poster des vidéos tout l'été, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit et comme ça vous ne louperez rien. J'étais en train de monter cette vidéo et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse passer un petit message. Miss Catastrophe a encore frappé, j'ai encore fait tomber un truc par terre, sauf que là malheureusement c'était mon micro et en fait j'ai fait des tests de son avec, je pensais que tout allait bien sauf que j'ai filmé 2-3 vidéos et j'ai réalisé pendant le montage que le son ça n'allait pas du tout. En fait par moment il a tendance à baisser, donc je pense que mon micro est tout simplement cassé. Du coup j'ai essayé de corriger ça au montage, j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Dans tous les cas sachez que la bonne nouvelle c'est que immédiatement après avoir constaté ça, j'ai commandé un nouveau micro, donc à partir de maintenant il ne devrait plus y avoir de problème. J'espère que ça ne se remarquera pas trop et sachez que du coup vous n'aurez plus à subir ça. Voilà, désolée, je fais toujours tout tomber. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous le savez peut-être déjà parce que je crois qu'on a déjà un peu échangé à ce propos dans de précédentes vidéos sur ma chaîne, mais je ne suis pas une fangirl. Il y a des acteurs, des chanteurs, des chanteuses et tout que j'apprécie, dont j'apprécie le côté artistique ou dont j'apprécie parfois la personnalité en regardant des interviews, ce genre de choses. Je suis pas du tout du genre à m'intéresser à leur vie privée, à m'intéresser à tout ce qu'ils font et tout. Mais par contre, si vous me disiez, allez, demain tu peux aller déjeuner avec la célébrité de ton choix, qui est-ce que ce serait? Je n'aurais aucune hésitation et je vous répondrai immédiatement Mindy Kaling, parce que cette femme, je la trouve incroyable. Pour moi c'est un peu une femme à tout faire. Elle est humoriste parfois sans trop le vouloir, c'est une actrice que je trouve géniale. Elle produit, elle réalise et elle écrit des séries qui sont... je pourrais même pas vous expliquer, mais en tout cas moi je les trouve hilarantes. Et de façon générale, pour avoir lu un peu certains de ses écrits ou l'avoir écoutée, elle est géniale. Je la trouve mais inspirante, hilarante. Et c'est vraiment une femme avec une personnalité que je trouve... extra. Alors c'est peut-être parce que sa personnalité est très différente de la mienne et son humour me touche beaucoup, mais tout ce qu'elle fait c'est un succès à chaque fois me concernant. Donc du coup je crois que l'année dernière je vous avais parlé du fait qu'elle avait travaillé sur une nouvelle série qui s'appelle Never Have I Ever, et en fait la saison 2 est sortie là le 15 juillet, donc vous pouvez être sûr que le 15 juillet j'étais comme ça devant Netflix en mode je veux voir la suite, et j'ai adoré, franchement j'ai rigolé, cette série elle est extra. Tous les acteurs qui ont été castés ils sont comme ça, c'est la crème de la crème. Alors, franchement il n'y a rien que je referais dans cette série parce que je la trouve géniale. Il y a même de temps en temps, il faut bien suivre, il faut bien écouter, mais il y a des petites phrases comme ça balancées qui vous feront hurler de rire. Et du coup évidemment mon premier favori c'est la saison 2 de cette fameuse série. Je crois que si vous la cherchez dans le répertoire français Netflix ça s'appelle Mes premières fois ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas je vous laisserai tous les détails en barre d'infos ci-dessous comme d'habitude. Mais que vous soyez plutôt ado, jeune adulte ou plus âgé, regardez ça parce que vous serez pas déçus. C'est génial. Et d'ailleurs après avoir visionné cette saison 2 j'étais en mode je veux encore du Mindy, et donc je me suis mise à regarder des interviews avec les membres bien de la série, donc les acteurs de la série, avec Mindy, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai continué à beaucoup rigoler et j'ai d'ailleurs été très agréablement surprise par l'actrice principale de la série qui s'appelle Maitreyi. Je ne sais pas exactement comment on prononce ça parce que c'est pas un prénom très commun, mais j'ai halluciné de voir à quel point la personnalité de cette actrice est finalement très proche de la personnalité de son rôle dans Never Have I Ever. Et donc j'ai continué de rigoler devant les interviews et après je me suis dit il me faut encore du Mindy. Alors je me suis lancée dans la lecture d'un de ses livres, donc je vous laisserai par ici. Il s'intitule Why Not Me, et alors comment vous dire, je me suis retrouvée à 23 h dans le lit à hurler de rire et mon chéri à côté me regardait en mode ça va pas bien, et quand je lui ai dit que je lisais un livre de Mindy Kaling il m'a dit ah oui d'accord, ok, très bien. Je l'ai pas tout à fait terminé donc il me reste encore quelques petits moments hilarants je suppose, mais tout ça pour vous dire que si vous connaissez pas du tout son travail, les séries qu'elle propose et tout,
lancez-vous là-dedans. Je pense que vous la trouverez aussi attachante et hilarante que moi. C'est quelqu'un que, je sais pas, j'admire beaucoup et j'aime beaucoup son travail. Alors je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos favoris, mais maintenant j'aime bien passer du coq à l'âne, vous parler de beauté et puis ensuite de vous parler d'une série et puis revenir à une palette ou ce genre de choses. Je trouve ça plus intéressant et un peu plus sympa pour vous. Et d'ailleurs j'ai eu des bons retours à ce sujet, donc on va désormais passer à un parfum puisque bon, vous le savez, en été j'aime beaucoup porter ce parfum de la marque Erin qui est le Mediterranean Honeysuckle, qui est un parfum incroyable, divin, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un parfum. Si vous voulez, pour moi ça me transporte dans un mariage somptueux. Je me dis si j'étais demoiselle d'honneur ou mariée, c'est typiquement le genre de parfum que je porterais parce qu'il est d'une délicatesse et d'une élégance incroyable. Mais au mois de juillet, j'ai découvert un parfum. Alors là, je pense que vous allez me dire, mais Laura, t'étais où encore en fait? Je ne comprends pas comment je peux vous proposer autant de vidéos, comment je peux faire autant de découvertes en matière de beauté et tout de même découvrir des trucs qui existent depuis des années et sur lesquels je ne m'étais encore jamais penchée. Je pense que c'est la magie des cosmétiques et des parfums et tout ça. Mais je vais vous parler du parfum You de Glossier. Alors je vais rester assez succincte tout simplement parce que je vous prépare des contenus parfums qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne. J'ai testé beaucoup de parfums ces derniers temps pour pouvoir justement vous proposer des contenus autour du parfum parce que vous savez à quel point j'adore ça. Et Glossier You, c'est une référence sur laquelle je me suis penchée il y a quelques semaines déjà. Oh là là, quel coup de cœur. Mais comment dire, ce parfum est difficile à capturer et c'est ce que j'adore, c'est ce qui le rend vraiment unique. Il est à la fois réconfortant, cocooning, il y a ce petit côté propre que j'apprécie tellement, mais en même temps il est plus complexe que ça, vous voyez. Et c'est fou parce que il y a quelques années, j'adorais un parfum qui était éclat d'arpège, je crois. Mais je l'adorais parce qu'il avait justement ces caractéristiques très volatile, difficile à cerner, en même temps il était réconfortant, très doux, très crémeux et j'ai vraiment l'impression de retrouver les mêmes caractéristiques dans ce parfum là. Donc si vous ne le connaissez pas encore, je pense que c'est un parfum qui plaira à une grande majorité de personnes parce que il monte pas la tête, il est agréable, il est très facile à porter pour le quotidien et en même temps il est intriguant, vous voyez, c'est vraiment le genre de parfum qui vous amènera des compliments lorsque vous le porterez. Donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous conseille de vous pencher sur son cas, c'est vraiment une très belle création et on en reparle très vite, c'est promis. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail de l'une d'entre vous qui m'indiquait qu'elle regardait mes vidéos depuis un moment et qu'elle était illustratrice de BD et qu'elle aimerait vraiment me faire découvrir sa dernière bande dessinée qu'elle a créée elle-même. Et ça m'a vraiment intriguée, du coup je suis allée voir son site, je suis allée voir son travail et je me suis dit comment est-ce possible qu'il existe des gens aussi talentueux sur Terre? Parce que si vous voulez, quand je tombe devant autant de talents artistiques et tout, je me dis mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Pourquoi moi est-ce que je ne peux pas dessiner? Pourquoi est-ce que je ne peux même pas écrire correctement? Non mais je vous jure c'est presque injuste parfois. Mais bon du coup j'ai accepté avec grand plaisir parce qu'en plus son mail était adorable. Et du coup j'ai reçu la BD que Sandra a sortie avec son collègue Cédric. Donc je ne sais pas exactement comment tout ça s'est goupillé. Je suppose que Sandra a réalisé toutes les illustrations à en juger par son talent. Et cette BD c'est donc une nouveauté qui s'appelle Sac à diable. Pour vous résumer rapidement cette histoire, il s'agit de l'histoire de Nora qui part à la recherche de sa bruja qui est en fait sa tante. Il s'agit d'une des sorcières les plus puissantes et en fait elle a disparu. Donc elle part à sa recherche, il va lui arriver plein d'aventures et j'ai trouvé ça trop sympa. Ça m'a fait rire, ça m'a beaucoup fait rire. Franchement, il y a des petites blagues très bien placées. J'ai passé un très bon moment de lecture et franchement, merci Sandra de m'avoir fait découvrir ton travail parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de bande dessinée et à chaque fois que je tournais les pages, je me disais mais waouh quoi. Les illustrations et tout, c'est d'une beauté, c'est hyper réussi. Franchement, j'ai envie de vous dire, si comme moi ça fait un moment que vous n'avez pas lu de bande dessinée, c'est vraiment un titre que je vous conseille. En plus, je me sens très privilégiée parce que j'ai fait un tour chez Cultura l'autre jour. Mon chéri était à la recherche de quelques livres et je suis allée dans le rayon BD par curiosité. J'étais très contente pour Sandra de voir que sa BD était dans le rayon en question. Mais dans la mienne, j'ai une très belle illustration qu'elle a dédicacée et j'avais bien sûr envie de vous recommander cette bande dessinée mais j'avais aussi envie de vous dire que
Ça me fait halluciner de voir tous les jours qu'il y a des personnes si talentueuses parmi vous, que vous êtes toutes et tous absolument incroyables, que vous m'envoyez des messages qui sont toujours hyper gentils, que vous êtes toujours hyper attentionnés, et j'ai sincèrement l'impression de faire partie des personnes les plus chanceuses au monde. Donc merci, c'est mon petit message. Merci de me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui, de vous filmer ces contenus et de partager autant avec vous. Merci, et puis merci beaucoup Sandra, parce que tu peux être très fière de ton travail. Alors ensuite, ça n'a pas changé grand chose pour vous puisque je me suis absentée pendant une semaine au mois de juillet, mais j'avais pré-filmé des contenus pour ne pas vous laisser sans vidéo, parce que j'aime pas vous laisser sans vidéo. À chaque fois que moi je prends des petites vacances ou du temps off parce que j'en ai besoin pour me ressourcer ou pour parfois m'évader un petit peu, je me sens toujours un peu coupable parce que je me dis que certains et certaines d'entre vous n'ont peut-être pas cette chance, que vous devez peut-être encore attendre 2 mois pour prendre des vacances, que vous travaillez peut-être même, je sais pas, le soir, le week-end et que c'est difficile pour vous. Et je reçois tellement de messages de votre part me disant merci, tu me changes les idées, tu me fais m'évader un petit peu, que je peux pas en fait vous laisser comme ça une semaine sans vidéo. Il faudrait vraiment que ce soit un cas exceptionnel. Donc quand je prends des congés, vous pouvez être sûr que les semaines qui précèdent et puis les semaines qui ensuite succèdent aux vacances, je bosse mais comme une dingue pour ne pas vous abandonner. Mais du coup cette semaine en famille m'a fait le plus grand bien, et vous avez peut-être vu dans ma vidéo concernant tous les produits que j'emmenais comme ça en vacances avec moi, que j'avais glissé ce produit Amika dans ma trousse de toilette. Et même si c'est un gros format et même si c'était probablement le plus gros produit que j'ai emporté avec moi, j'étais trop contente de l'avoir. Il s'agit du baume lissant Velvet in Dream. Bah, focus, you. Pourquoi il veut pas? Voilà qui est mieux. Donc c'est le Velvet in Dream de la marque Amika. Il s'agit d'un baume lissant qui permet de calmer les frisottis, de dompter un peu votre chevelure. Et en fait on était dans le sud, à côté d'Aix-en-Provence, il a fait beau, il y a eu beaucoup de soleil, mais il y a aussi eu beaucoup de Mistral. Et un jour on est allé visiter le château des Baux en Provence, je vous laisserai une petite vidéo par ici. Je crois que je n'ai jamais expérimenté autant de vent de ma vie. C'est bien simple, le soir en rentrant j'étais obligée de me laver les cheveux tellement, mais ils avaient volé dans tous les sens. En plus, entre la déshydratation liée au soleil plus toute cette poussière là liée aux cailloux partout, mais mes cheveux on aurait cru du foin en fait, c'était l'enfer. Donc j'ai effectué ma routine capillaire, mais j'ai également utilisé ce baume lissant, et à chaque fois que je m'en sers, mais j'hallucine de voir à quel point mes cheveux après ils sont souples, ils sont doux, ils sont faciles à coiffer. Donc ça m'aide beaucoup, et même les jours où j'ai pas envie, si vous voulez, de faire des boucles, de les sécher au sèche-cheveux, brushing et compagnie, et bien ça permet d'aider aussi lorsqu'ils sèchent naturellement pour éviter d'avoir des petits cheveux foufou partout. Donc si vous êtes un peu comme moi, que vous avez des cheveux un peu indisciplinés, qui nécessitent beaucoup d'hydratation ou qui frisotent, ça pourrait vraiment vous aider, c'est un produit qui est génial. Et alors la crème solaire vers laquelle je me suis tournée cette année pour le corps, c'est l'Eco Sun Spray Invisible de la marque 71. Alors c'est une marque que j'ai découvert sur les shops de Blissim qui m'a beaucoup intriguée. C'est un SPF 50+, et en fait c'est une formule ultra naturelle avec un filtre minéral. Et franchement, cette crème solaire, elle est super. Déjà, je trouve que le packaging est très pratique puisque c'est un spray comme ça. Je vais vous montrer. Elle est un peu lactée, mais dès qu'on l'applique, je trouve qu'elle laisse pas de film blanc. Elle laisse ce côté un peu quand même de peau bien nourrie, mais le film gras n'est pas désagréable. Vous voyez, il n'est pas épais du tout, il n'est pas collant. On sent que voilà, on a appliqué quelque chose, mais c'est pas inconfortable. Et alors ce que j'adore, mais j'ai jamais senti une crème solaire aussi délicieuse. Il y a un parfum de vanille, c'est... oh mon dieu, on en mangerait. Donc non, franchement ça c'est une super découverte. Donc si par hasard vous partez au soleil cet été, ou que dans tous les cas vous voulez bien vous protéger, essayez cette crème solaire là parce que chapeau, elle est vraiment géniale. Je vous ai filmé une vidéo dans laquelle je vous parle de ces produits un peu étranges, hyper bizarres, bon oui il faut dire ce qui est, et c'est vrai que ce que je retiens le plus, un peu comme la plupart d'entre vous j'ai l'impression, c'est cette boîte 2 qui est géniale, qui contient en fait 6 beauty blenders. Alors pardon, je m'en suis encore servi ce matin, du coup elle est toute sale, il va falloir que j'aille la nettoyer, mais c'est vraiment génial. C'est comme un packaging d'œuf comme ça, et à l'intérieur, eh bien comme vous pouvez le voir, j'ai déjà sorti 2 beauty blenders puisque j'en ai un dans ma salle de bain et un que j'ai glissé dans mes trousses pour le week-end et tout ça, mais le tarif est hyper intéressant. Je vous ai détaillé tout ça dans cette fameuse vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la laisserai ci-dessous. N'hésitez pas à aller la visionner parce que vous allez faire de jolies découvertes aussi. Alors j'ai commencé cette vidéo avec la découverte d'une série, et je vais vous parler d'une autre série qui a été mon vrai coup de cœur de ce mois de juillet. Je suis devenue accro
à peu près 3 épisodes. Une de mes meilleures amies, Sandrea, arrêtait pas de me parler de cette série, ça faisait des mois. Et en fait j'étais hyper frustrée parce que cette série n'est pas disponible sur Netflix en France. J'ai essayé de regarder sur quel autre site je pourrais visionner ça. Et en France c'est très compliqué parce que je crois que c'est Canal+ qui a obtenu les droits de diffusion. Mais sauf qu'il faut un abonnement de je sais pas quoi à je ne sais quel décodeur Canal+. Non en fait, c'est beaucoup trop compliqué. Quand on parle de ça, moi je suis à peu près une mamie de 80 ans. J'ai besoin d'un truc facile. Et donc j'ai fait quelques recherches. J'avoue que la sœur de mon chéri m'a un peu aidée parce qu'elle connaît bien trop tous ces trucs. Et du coup, elle m'a conseillé de m'abonner à un VPN. Donc j'ai payé mon abonnement pour un VPN pour pouvoir visionner Schitt's Creek. Oh mon dieu, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire cette année. Je n'ai jamais autant ri devant une série. C'est bien simple, je hurle de rire devant tous les épisodes. J'adore. Mais quand je vous dis j'adore, c'est vraiment... J'aurais du mal à vous expliquer à quel point. Donc évidemment j'ai remercié Sandrea 15 000 fois parce que je lui ai dit c'est exactement ce dont j'avais besoin dans ma vie. Et en même temps, eh bien, je suis tellement un peu accro que mon chéri parfois il me dit non, ce soir que 2 épisodes. Parce que là, genre, sinon si je m'écoutais, je crois que je regarderais ça toute la nuit. Donc pour vous donner un peu le pitch de base, on suit la famille Rose, donc avec les 2 parents et les 2 enfants, qui ont plus ou moins la trentaine mais qui se comportent vraiment comme s'ils avaient 12 ans. Et en fait c'est une famille richissime qui du jour au lendemain se retrouve avec rien parce que visiblement ils ont eu quelques petits soucis avec le gouvernement et donc ils atterrissent dans cette petite ville paumée au fin fond des États-Unis qui s'appelle en plus de façon très ironique Schitt's Creek. Et alors là c'est majestueux, les acteurs sont incroyables, les personnages sont tellement bien écrits, tellement bien ficelés et tout, on les voit évoluer tout au long de ces saisons et il y a 6 saisons qui sont proposées, on en est arrivé à la saison 5. Je pense que quand ça va se terminer, sincèrement je vais pleurer parce que j'aurai qu'une seule envie, ce sera de tout recommencer pour continuer à les suivre. Parce que je saurais pas vous expliquer, mais ils sont incroyables, ils sont parfaitement ironiques, ils ont un humour mais on point comme on dit. Et je pense que vous l'aurez compris si vous regardez un peu mes vidéos, mais les séries que je préfère ce sont les séries qui me font rire. Et là, eh bien c'est exactement ça. Donc si comme moi, vous êtes prêt à payer un abonnement VPN et compagnie, franchement c'est largement rentabilisé, y a pas de problème. En plus j'ai pu voir qu'il y avait d'autres séries du coup auxquelles j'avais accès. Et je vais pouvoir faire encore plus de découvertes parce que je ne regarde jamais la télé, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais alors par contre les séries, ça y va. Donc voilà. Alors ensuite je passe aux palettes que j'ai le plus portées ce mois-ci. Donc la palette Soleil la plage de Vizart qui a vraiment été une superbe découverte. Moi qui suis habituellement pas branchée palette colorée parce que j'aime les maquillages un peu plus traditionnels, j'aime les jolis bronzes, les couleurs ambrées, les couleurs lumineuses et tout ça. Donc évidemment quand on voit une harmonie comme ça, c'est peut-être pas ma préférence en la matière, mais celle-ci elle est vraiment très chouette pour l'été. Je trouve que l'harmonie colorée a été très bien réalisée et du coup je vous ai proposé une vidéo dans laquelle j'utilise cette palette en direct, je réalise un maquillage avec vous, vous pourrez voir des swatchs et compagnie, mais c'est vraiment en plus une petite palette compacte, facile à transporter, qui est très jolie. Je vous laisse observer ce petit paysage qui fait rêver. Donc ça je l'aime beaucoup. Et au mois de juillet j'ai trouvé des nouveaux dupes comme ça pour vous, donc si vous l'avez loupé pareil ça sera en barre d'infos, allez voir ça parce que j'ai trouvé des alternatives à des produits qui coûtent cher et donc évidemment des alternatives à prix doux. Et en l'occurrence je me suis concentrée sur le cas de ces quads Kiko de la collection Dolce Diva et je pense que le quad que j'ai le plus porté c'est le Sleek Mauve qui se présente comme ceci, mais ils sont vraiment super ces petits quads parce qu'ils sont très bien équilibrés. Vous voyez, vous avez 2 fards mat, 2 fards plus lumineux et ça permet vraiment de se maquiller de façon hyper facile et rapide au quotidien. Les fards sont d'une extrême qualité, franchement j'ai été ravie de la pigmentation, de la texture, de comment ils se travaillent. Donc ça c'est une très jolie collection chez Kiko. Alors quand je vous parlais du talent de Sandra il y a encore quelques minutes, j'ai abordé le fait que je ne sais pas écrire correctement. Non mais je rigole mais en fait c'est dramatique parce que j'ai pendant longtemps je pense un peu éviter le sujet, vous voyez, mais à chaque fois que j'écris le moindre truc, genre une liste de courses pour mon chéri, il me dit mais Laura c'est pas possible, t'écris comme un médecin. La plupart du temps il arrive même pas à me relire, ça fait peur. Ça fait peur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à écrire correctement et c'est encore pire quand j'écris rapidement parce qu'alors là je fais des notes, même parfois j'avoue moi-même j'ai du mal à me relire. Donc depuis quelques semaines je me dis Laura, il faut que tu réapprennes à écrire, il faut que tu
apprennent à écrire lisiblement, correctement. Et je ne sais pas si j'oserais le dire, mais un de mes buts, c'est de réussir à écrire, vous savez, de façon calligraphiée, hyper jolie, pour des jolis titres et tout ça. Je rêve complètement, je pense que je n'y arriverai jamais, parce que je ne sais pas pourquoi mes doigts n'arrivent pas à tracer des traits qui sont corrects. Je me suis un peu renseignée sur la question et j'ai pu lire partout que il fallait s'entraîner. Donc j'ai décidé que j'allais m'entraîner. On verra bien où ça me mène. Peut-être que j'écrirai pas particulièrement mieux, peut-être que je n'arriverai jamais à écrire de façon calligraphiée, mais au moins j'aurais essayé, donc pas de regret. Et du coup maintenant sur ma page d'accueil YouTube, là où il y avait que des vidéos beauté, et bien maintenant il y a aussi quelques recommandations en matière de sport à cause de toutes les vidéos de Grow with Joe que je regarde et que je fais, parce que je continue de faire du sport. Mais en plus il y a même des vidéos comment écrire comme ci, comme ça, comment écrire de façon calligraphiée, comment bien former ses lettres. Non mais je vous jure, c'est devenu n'importe quoi. Mais bon, en attendant, j'ai dû m'équiper parce que vous savez quoi, apparemment pour bien écrire il faut aussi se diriger vers les bons stylos. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite. Parce que sincèrement quand j'étais étudiante, le premier bic qui me passait sous le nez c'était déjà parfaitement suffisant. Mais du coup sur YesStyle, je vous l'ai déjà dit, il y a une section papeterie qui est incroyable, mais vraiment il y a des centaines de trucs, en passant par des blocs-notes, des cahiers, des agendas, des stylos de toutes les couleurs, c'est incroyable. Et dans ma dernière commande, j'avais glissé ce pack de 3 stylos qui permettent apparemment d'écrire de façon calligraphiée, quoi, de bien former ses lettres et tout ça. Je vais vous montrer un peu comment il se présente, mais il y a 3 épaisseurs en fait de stylo. Donc vous en avez un très fin, vous en avez un qui est vraiment un stylo feutre et vous avez un stylo juste un peu plus épais. Et bien je peux vous dire que depuis que j'ai ces stylos, je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais j'écris mieux parce que je trouve qu'ils se manipulent hyper bien. Et j'ai un peu plus de facilité à former des lettres qui ressemblent à des lettres. Donc voilà, je suis en train d'essayer d'écrire correctement, d'écrire mieux. C'est difficile et c'est une aventure que j'avais envie de partager avec vous. Ça peut autant me relaxer que beaucoup m'énerver quand j'y arrive pas. Donc c'est à petite dose, quelques fois par semaine, et puis voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Puisque j'étais sur le site de YesStyle, il y a également un autre produit dont je voulais absolument vous parler dans ses favoris. Je vous ai parlé à peu près 1 500 000 fois du pinceau patte de chien, mais sachez que chez Banila & Co vous avez d'autres pinceaux qui sont proposés. Je vous en ai d'ailleurs parlé, est-ce qu'elle est en ligne? Oui, elle est en ligne. Dans ma dernière vidéo concernant mes pinceaux indispensables, quels sont les pinceaux dont je me sers pour telle utilisation. Et il y a un pinceau dont je vous ai pas parlé dans cette vidéo là parce que je l'ai découvert plus récemment, mais il s'agit de ce pinceau poudre de chez Banila & Co. Donc c'est un pinceau poudre très souple, extrêmement doux, qui va vous permettre à la fois de poudrer vos teints, mais aussi pourquoi pas d'appliquer du bronzer. Et c'est vrai que je m'en suis servi pour ces 2 utilisations et il est génial. Alors il surpasse pas du tout mon pinceau patte de chien parce que rien ne lui arrive à la cheville, mais c'est vrai qu'en termes de qualité et d'utilisation, c'est un régal quoi, il est trop bien. Donc vraiment cette petite marque Banila & Co, penchez-vous sur son cas, si vous commandez le pinceau patte de chien, n'hésitez pas à ajouter quelques autres pinceaux qui sont proposés par la marque parce qu'ils sont super. Et alors je termine cette vidéo par les 2 produits Bare Minerals que j'ai eu l'occasion de découvrir ce mois-ci puisque je vous ai filmé une vidéo dédiée à la marque, donc pareil, ça sera ci-dessous. Vous commencez à connaître le refrain, mais du coup dans cette vidéo j'ai eu l'occasion de tester des produits que j'avais encore jamais testés chez Bare Minerals. Il y a plein de références que j'adore, mais là j'ai pu découvrir donc cette poudre qui est la poudre concealer dans la teinte Well Rested, et cette poudre est géniale pour le contour de l'œil, pour fixer l'anti-cerne, pour apporter de l'éclat et tout. C'est vraiment un plus en fait dans ma routine et je vois une différence quand je m'en sers et quand je m'en sers pas. C'est une poudre extrêmement fine qui est très agréable à utiliser au niveau de cette zone là. Donc si vous avez du mal à poudrer votre contour de l'œil parce qu'à chaque fois vous trouvez que les poudres sont trop épaisses, trop sèches, etc., celle-ci pourrait vraiment vous plaire. Et alors une de mes plus grosses découvertes, ce sont les rouges à lèvres dans la gamme Mineralist. J'ai rarement testé une texture de rouge à lèvres aussi fine mais en même temps aussi agréable à porter, pigmentée, qui se fait complètement oublier, et j'ai énormément porté cette teinte qui est la teinte Insight. Je la portais encore dans ma dernière vidéo Beauty News si jamais ça vous intéresse, et il y a cette teinte nude que j'ai qui est la teinte Balance que j'ai pour le moment portée une seule fois, mais je pense que je vais continuer à beaucoup la porter. Et vous savez quoi, j'aime tellement cette gamme et j'aime tellement la texture de ces produits que je pense sincèrement que je vais avoir besoin d'autres teintes, vous voyez, pour agrandir un petit peu cette collection parce que c'est un plaisir de les porter au quotidien. Non,
j'ai failli vous dire que ça y est c'était terminé, mais j'ai oublié mon favori mode. Oh, je voulais l'intégrer dans la vidéo, c'est pas grave, je vous en parle maintenant. Je vous ai proposé une vidéo dupe beauté au mois de juillet, mais je vous ai aussi proposé une vidéo dupe mode que vous n'avez peut-être pas encore visionnée. Et si c'est le cas, sachez que vous êtes passé à côté d'une pépite, mais j'en reviens toujours pas d'avoir déniché ça. J'ai trouvé un dupe de mes sandales Loeffler Randall avec, vous savez, ce gros nœud au niveau du pied. Et qu'est-ce que je les aime, mais je les aime tellement. J'ai opté pour une déclinaison donc fleurie comme ça sur fond beige et une déclinaison toute noire de ces sandales Tamaris, et elles sont hyper confortables, elles sont géniales, je les aime trop trop trop. J'ai juste hâte qu'il recommence à faire beau en région parisienne parce qu'on se tape de la pluie depuis 2 semaines. C'est un truc de fou, vous savez, on a une semaine où on meurt, il fait une chaleur mais pas possible, et après bing, temps d'automne, on ne sait pas trop pourquoi, tout d'un coup on se retrouve en plein mois de novembre. Donc là c'est vrai que ces derniers jours j'ai pas eu la possibilité de les porter parce que sinon mes pieds auraient été littéralement sous l'eau. Mais si vous êtes à la recherche de jolies sandales d'été et que le temps est un peu plus clément et que vous avez moins de pluie en ce moment vers chez vous, profitez-en, optez pour ces chaussures là, vous allez pas le regretter, elles sont confortables, elles sont sublimes et elles sont parfaite pour l'été. Allez, je vais m'arrêter là parce que là je crois que je vous ai gardé un petit peu longtemps. Pardon pour ça, j'avais plein de choses à partager avec vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me partager vos découvertes, vos favoris, vos séries qui vous font hurler de rire en commentaire ci-dessous. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. Je ressens vraiment le besoin de vous le dire. Merci d'être là. Merci aussi parce que cet été c'est une période très très compliquée pour moi. Et vous me changez les idées, vous me faites penser à autre chose, vous me permettez de m'évader parce que quand je suis pas en train de me bidonner devant une série, je lis vos commentaires, je crée du contenu pour vous et c'est une vraie chance que j'ai. Donc merci. Voilà, allez, on se retrouve très très vite. Bye bye.